Pasteur, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie de m'accueillir dans vos locaux. L'inceste, un sujet qui refait surface au Gabon, un phénomène qui refait surface au Gabon. Le regard spirituel, comment on peut apprécier l'inceste sur le plan spirituel? D'abord, il est question d'abord de définir ce que c'est que l'inceste du point de vue personnel. Je pense que l'inceste c'est une relation conjonctuelle illicite où des personnes parentées ou alliées à des degrés prohibés par la loi se mettent ensemble sur le plan sexuel. Et en réalité, cette action de se mettre en relation, sinon de s'accoupler selon les règles de prohibition par rapport à la loi, fait en sorte qu'il y ait un certain nombre de conséquences sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan sociétal et parfois même sur le plan familial. Pasteur, avant d'aller sur les conséquences, quels sont les facteurs, selon vous, qui pourraient expliquer que, par exemple, au Gabon, ce phénomène refasse surface comme ça? Mais je voudrais dire que ce phénomène ne fait même pas surface, il existe en fait. Sauf que avec l'ère du numérique aujourd'hui, les NTIC, ça devient beaucoup plus plausible. Mais en réalité, c'est des choses qui se faisaient depuis en cachette. Alors ce qui explique ça, c'est que pour dire vrai, il y a un problème d'éducation sexuelle, il y a un problème de promiscuité. Par exemple, lorsqu'on prend des enfants qui ont un certain âge, ces enfants grandissent des sexes opposés, même s'ils sont parents, on les met dans un même milieu, par exemple. Ça, c'est un phénomène très dangereux. Quand les enfants grandissent et ils sont des sexes différents, on ne peut pas les mettre dans un même endroit. Par exemple, ça peut expliquer le phénomène de l'inceste. L'autre chose, il y a nos coutumes et traditions. Il y a, par exemple, des ethnies dans notre pays où l'inceste est, par exemple, légalisé. Aujourd'hui, par exemple, dans le cas du Haut-Ogooué, il y a une coutume qu'on appelle Obali, qui est en fait une coutume qui essaie plus ou moins de légiférer l'inceste, mais de manière voilée. Quoi que l'on dise, c'est de l'inceste dès lors que c'est des relations entre des parents qui s'accouplent. Donc ça peut être des facteurs. Donc on a le côté culturel, le côté traditionnaliste, le côté de l'éducation, le côté de la promiscuité aussi, la façon de lever les enfants, l'éducation, et aussi le fait que, en tant que parents, et pour le cas des parents, on n'aborde pas trop les sujets interdits dans nos milieux. C'est important d'aborder les sujets interdits dans nos milieux. Donc toutes ces choses-là, l'éducation sexuelle, le manque d'information, le manque d'instruction, voilà, font en sorte que les gens finalement se permettent de vivre une sexualité parfois désordonnée. Quel est l'impact de ce phénomène sur le plan purement spirituel? Ah ben l'impact, il est très grave. L'impact est grave. Vous savez, on peut parler d'inceste à des degrés. Je prends le cas de la Bible, puisque c'est dans ce cadre où je voudrais m'inscrire d'abord. Abraham avait pour femme sa demi-sœur, Sarah. Sarah était la sœur d'Abraham. Mais la loi de cette époque n'interdisait pas d'avoir des relations avec sa demi-sœur. Lot s'est accouplé avec ses filles. C'était un délit. Vous voyez que tout dépend des régions, tout dépend des milieux, tout dépend des espaces dans lesquels on se trouve. Il y a des pays où on se dit c'est possible d'épouser ses cousines. C'est le cas par exemple de Jacob, qui épouse Léa et Rachel. Léa et Rachel sont les cousines de Jacob. Mais lorsqu'on arrive dans le livre de Lévitique, quand Moïse sort le peuple de la captivité, ils vont au Mont Sinaï, ils reçoivent la loi. Dieu officiellement fixe les limites de la sexualité. Désormais, on ne doit plus avoir de relations sexuelles avec un parent proche ou une personne liée avec nous à un degré d'alliance. Lévitique 16 en parle. On parle de la belle-mère, on parle des frères, on parle des sœurs, on parle du père, on parle de la mère. Je vais aller plus loin. L'inceste va au-delà de la relation sexuelle. Le fait de découvrir la nullité de quelqu'un, la nullité d'un parent, la nullité d'une sœur. Quand je parle de découvrir la nullité, c'est pas seulement quand on va dans le sexe, même le fait de voir, d'exposer, de voir physiquement la nullité d'un parent, c'est déjà pratiquer de l'inceste selon la Bible. Bon. Donc, l'inceste va au-delà de l'acte sexuel. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Noé va commettre l'erreur de boire le vin de s'enivrer, il va être nu dans sa tente. Quand les fils vont rentrer pour aller vers Noé, ils vont rentrer en reculant, parce qu'ils ne vont pas vouloir voir la nudité de leur père, parce que c'était aussi un acte considéré comme étant de l'inceste. Bon, l'inceste a une conséquence grave sur le plan spirituel, parce que c'est un péché qui découle directement du sang. Le péché de l'inceste se transfère de génération en génération. Lorsqu'il est pratiqué dans une génération, si on ne l'arrête pas,
il va dans une autre relation, une autre génération, et de génération en génération, il se propage. C'est en cela que le péché du sexe, le péché de l'inceste plutôt, est très dangereux. Comment on peut l'arrêter, pasteur? Mais écoutez, la Bible dit que l'onction brise les jougs. Pour l'arrêter, c'est simple. Il faudrait que ceux qui font cette pratique, premièrement, reconnaissent, et compris pour eux, qu'ils se répandent et compris pour eux. Il faudrait cesser cette action, parce que si on ne cesse pas cette action va se pérenniser. Et aussi, la Bible dit dans Proverbe que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il s'agit ici pour nous de reconnaître que nous avons pratiqué l'inceste en tant que personne, en tant que famille, aussi décider d'abandonner, et par la suite, cette malédiction sera levée. Il faut dire qu'en réalité, dans toutes les familles qui existent, notamment dans notre pays, il y a au moins une pratique d'inceste dans chaque famille. C'est simplement parce que ce n'est pas connu, mais en réalité, dans toutes les familles de notre pays au Gabon, il y a au moins un cas d'inceste. Parce que nous sommes à l'ère de la transition. Le Gabon est passé depuis le 30 août 2023 quand même à un autre régime, et cela a été un motif d'espoir. Aujourd'hui, on voit quand même les choses changer. Mais lorsqu'on constate, vous le dites vous-même, que c'est une pratique en réalité qui existe, donc qui est ancrée dans nos familles. Mais quel est le message que cela renvoie en fait? Ben simplement que le message que cela renvoie, c'est simplement que les familles entretiennent le mal de façon volontaire. Parce que la plupart des cas d'inceste dans nos familles, les parents ne veulent pas en parler, c'est un sujet tabou. Mais si vous ne parlez pas d'une chose, vous savez l'adage, qui ne dit rien consent. Le fait de ne pas parler, de ne pas dénoncer une chose, en fait, vous êtes en train de l'entretenir. Donc, les familles sont responsables, les parents sont responsables de ce qui se passe par rapport à ce phénomène grandissant de l'inceste. Vous savez, j'ai été choqué d'apprendre, par exemple, la grande télé-évangéliste Joyce Meyer, comment elle a été abusée par son propre père. C'est un cas, ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas au Gabon. Ça s'est passé en Europe. Elle a été abusée par son père. Elle est sortie de là, elle était abusée. Elle allait dans les maisons d'accueil où on a finalement accueilli à plusieurs reprises. Elle a été abusée à plusieurs reprises. Mais vous savez, cette femme a eu la grâce de sortir de là parce que elle a cru en Dieu. Mais combien de personnes dans nos familles ne sont pas aujourd'hui victimes de l'inceste et n'en parlent pas? Et cette pratique, ce phénomène a de l'impact du point de vue sociétal. Pourquoi? Vous remarquerez aujourd'hui, il y a beaucoup plus de la débauche. Les gens vivent dans la débauche, dans le libertinage sexuel. Mais quand vous étudiez, moi en tant que pasteur, j'ai pris le temps de discuter avec des gens qui sont des fidèles, des gens qui sont chrétiens, des gens qui font qui vivent des vies un peu indécentes. Mais vous vous rendez compte que leur arrière-plan familial, leur vie sexuelle d'aujourd'hui, leur dépravation, les mœurs sexuelles et autres, est liée à leur arrière-plan familial. Ils ont vécu des choses, des traumatismes. Parce que généralement, les pratiques d'inceste ne sont pas des pratiques par consentement. La plupart du temps, c'est des viols. Ce sont des oncles qui violent des nièces, c'est des grands frères qui violent des petites sœurs. Et ne pouvant pas parler, pour ne pas qu'on envoie l'oncle ou le grand frère en prison, elles subissent ça. Et plus elles grandissent, elles deviennent fragiles, elles deviennent des victimes, elles deviennent en fait dépravées. Donc, la dépravation des mœurs aujourd'hui dans notre société est parfois liée au fait que la pratique de l'inceste dans nos familles se fait et les parents ne veulent pas en parler, personne ne veut dénoncer. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été confronté à ce genre de cas dans votre mission pastorale. Comment vous avez aidé ces victimes et ces familles à sortir de ces situations? Vous savez, je vous fais un petit témoignage. J'ai un fidèle qui a connu, c'est un jeune homme qui a vécu avec sa grande sœur et son père dans une maison familiale, et c'est sa grande sœur qui l'a fait connaître les hommes. Elle a commencé à l'âge de 10 ans. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, ils entretenaient des relations sexuelles. Jusqu'à ce que sa grande sœur s'est mariée. La grande sœur a continué. Quand le petit frère venait passer les vacances chez elle à la maison, lorsque le mari sortait, la grande sœur continuait d'avoir des relations sexuelles avec son frère. Ce qui fait que le monsieur en question, quand il a commencé à vouloir prendre son envol, vivre sa vie, la grande sœur faisait des scènes de jalousie, tout. Il est rentré dans une vie de débauche et ce monsieur est tombé, il a attrapé le VIH. Aujourd'hui, il vit avec ça. Il me dit, pasteur, aujourd'hui, j'ai dû, pour essayer de sortir de là, aller vivre une vie de luxure dehors et j'ai attrapé la maladie. Aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Donc, par exemple, ce genre de cas, il faudrait que la personne
regarde en face cette réalité. La personne accepte de parler. Il faudrait que la personne parle parce que souvent, le fait de parler, c'est déjà une thérapie. Ensuite, il faut faire un travail spirituel, prier pour la personne, briser ces liens-là et demander à la personne de renoncer parce que si la personne fait des enfants dans cette trajectoire où elle n'a pas renoncé, où elle n'a pas brisé ces liens-là, ces enfants vont également reproduire les mêmes choses. J'ai une de mes filles qui m'appelle un jour, son neveu a couché avec sa nièce. Donc, le grand frère et la petite sœur ont couché ensemble. Elle m'appelle et me dit, non, mais pasteur, voilà, j'ai mon neveu qui a couché avec sa sœur. Voilà, voilà. Et je lui pose la question de savoir, est-ce que le père et la mère posent la question au père et à la mère, si dans cette famille, il n'y a pas eu déjà un cas d'inceste? Elle me dit, elle va poser la question, elle me dit, oui, la mère de ces enfants-là avait été victime de l'inceste quand elle était un peu plus jeune. Vous voyez que ça se reproduit de génération en génération. Elle me dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faudrait appeler la mère. Il faudrait que la mère vienne faire un travail de renoncement, briser ce lien-là. Sinon, ça va se reproduire de génération en génération. C'est l'onction qui brise les jougs. L'inceste est un joug spirituel qui se transmet de génération en génération. Et pour qu'un joug se brise, il même le cas que c'est l'onction qui brise les jougs. Pasteur, on l'a compris, ça c'est un cas, je vais pas dire isolé, mais vous avez pris le cas d'un individu. Maintenant, lorsque on constate que cette pratique est tellement répandue, va à une vitesse vertigineuse, quel peut être l'impact pour la nation? Quelle est l'atmosphère que cela dégage et quelles peuvent être les conséquences sur le plan, on va dire, national? Vous savez, même sur le plan de la santé, on dit que lorsque les gens, les parents font des enfants, par exemple, il y a des tares. Dieu est sage. Ça, sur le plan sanitaire. Sur le plan national, lorsque les gens vivent, lorsque l'inceste est répandu dans les familles et que ça devient quelque chose de monnaie courante, quelque chose de normal, en fait, il y a une malédiction qui s'installe. Les gens, finalement, n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel. Parce qu'il y a une réclamation sur leur vie. Ce qui fait qu'on aura du mal à atteindre en tant que nation notre plein potentiel. On vivra toujours dans la honte. C'est un phénomène important, c'est une réalité, permettez-moi le pléonasme, une réalité réelle. Si on ne traite pas ce problème, vous savez, pour parvenir à la nation, c'est d'abord les couples. Ensuite, c'est les familles. Parce que la nation, c'est l'ensemble des familles. Tout à fait. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait que depuis les familles, on règle ce problème. Si on ne règle pas ce problème, la nation va en pâtir. Les gens auront du mal à réaliser leur plein potentiel. C'est ce qui explique que dans notre pays, les gens ont du mal à vivre à 100% leur vie. Ils n'accomplissent pas leur plein potentiel. Ils se marient, les mariages ne tiennent pas. Ils sont dans des foyers qui ne tiennent pas. Les gens meurent de manière prématurée. Il y a plein de choses, c'est ce qui explique ça. Parce que lorsque la malédiction agit, la malédiction se manifeste de plusieurs manières. La malédiction n'a pas qu'une seule manifestation. La malédiction a plusieurs manifestations. Donc, lorsque les pratiques de l'inceste deviennent quelque chose de monnaie courante, la malédiction s'installe. Et si la malédiction s'installe, le pays ne peut pas s'épanouir. Les gens ne peuvent pas vivre leur plein potentiel. Les gens vont rentrer dans les bénédictions, mais ils n'atteindront pas leur maximum dans la bénédiction. C'est ça le problème, en réalité. En tant qu'Église aujourd'hui, je vais le dire comme ça, quelles sont les solutions que vous pourrez préconiser pour aider notre société à sortir de ces fléaux-là qui refont surface, et notamment à l'inceste? Très bien. La première solution, c'est que nous sommes à l'ère de NTIC. Je pense que de parler de prospérité et autres, il faut parler de ce sujet publiquement. Il faudrait que ce sujet soit mis sur la place publique. Parce que le sujet existe, sauf qu'on ne veut pas en parler. Il faudrait que ce sujet, même là qu'on parle de politique, il faudrait que les hommes de Dieu, les hommes d'église, les hommes spirituels parlent de ce sujet à la place publique. Parce que pour que la conscience collective prenne conscience, il faudrait en parler. C'est un phénomène généralisé. Donc, il faudrait que sur la place publique, on en parle. Dans les réseaux sociaux, sur des plateformes comme celle-ci, il faudrait en parler. Il faudrait enseigner sur les conséquences. Parfois, les gens posent des actions sans comprendre et connaître les conséquences de leurs actions. Il faudrait que les gens comprennent l'importance et la gravité qu'il y a que de commettre l'inceste. Il faudrait que les parents qui entretiennent, qui ferment la bouche, qui n'en parlent pas de ça, comprennent qu'ils sont en train d'envoyer leurs enfants au suicide lorsqu'ils permettent et ils voient l'inceste se développer sans rien dire. Donc, il faudrait que les hommes d'église, les hommes spirituels, les guides éclairent davantage la conscience collective sur la pratique de l'inceste, qui est une pratique qui peut détruire une nation, détruire les familles, qui peut réduire le plein potentiel de toute une génération ou de toute une famille. Un message à l'endroit des acteurs, des auteurs. Un message à l'endroit des auteurs de ce fléau, de ce phénomène, de cette pratique, mais également à l'endroit des victimes. Je voudrais commencer à dire aux auteurs,
il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. L'inceste, c'est une malédiction que vous prenez et que vous ingérez dans votre ADN, de sorte que votre progéniture, pas seulement vous, mais votre progéniture, malheureusement, va en pâtir. Si vous n'aimez pas votre vie, ne faites pas payer à vos enfants les conséquences de vos actions. Parce que l'inceste n'a pas pour conséquence seulement votre vie. Elle va au-delà de votre vie. Elle va jusqu'à plus de 1000 générations. Donc l'acte d'inceste que vous posez peut condamner plus de 1000 générations. Je voudrais dire aux victimes d'inceste, il n'est pas trop tard pour bien faire. Vous avez été victime de cela. Si vous êtes encore à l'intérieur, sortez dedans. On ne sort pas avec son parent de sang. On ne sort pas avec une personne avec qui il y a une alliance. Même dans le mariage. Des cousins et des cousines. J'ai envie de dire aux gens, aux victimes, ceux qui ont été victimes de ça, si vous avez été victime de ça et que vous n'en parlez pas, allez voir les hommes de Dieu qui prieront pour vous parce que c'est une malédiction que vous traînez dans vos gènes désormais. Si on ne prie pas pour vous, même si vous ne vous rendez pas compte de ça maintenant, vos enfants vont en pâtir. Vos enfants vont en pâtir et ça va détruire votre progéniture. Réveillez-vous parce que ce mal est profond et il fait ravage dans notre société. Que Dieu nous aide, chacun pour sa part, à réprimer ce phénomène diabolique qui a pris des proportions gravissimes dans notre société. Parce que nous avons besoin de vivre la pleine bénédiction dans nos familles, dans notre nation, dans nos milieux respectifs. Que Dieu nous donne la grâce et la sagesse et la force de sortir et de vaincre l'inceste. Ensemble, les parents, les enfants, les oncles, les neveux, les dirigeants, nous pouvons vaincre l'inceste afin de permettre à notre nation de proliférer, à nos familles d'émerger, à chacun de nos enfants de vivre la plénitude de sa bénédiction, celle que Dieu a prévue pour lui avant qu'il ne vienne à l'existence. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je crois que ça va être votre mot de fin, ou sauf si vous voulez rajouter une information, un aspect qu'on n'a pas abordé au cours de notre entretien. Je voudrais simplement dire que mon expérience de pasteur m'a amené à comprendre la gravité qu'il y a dans l'inceste. Ce n'est pas un amusement. Je ne sais pas pourquoi ce thème a été évoqué aujourd'hui, mais c'est peut-être pour toi qui me suis. Je te promets, si tu ne sors pas de là, si tu ne fais pas un travail, tu vas condamner ton avenir. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu aide celui qui suit cette émission. Ou que tu reçois cette émission. C'est possible de sortir de là et de délivrer en fait ta génération. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Homme de Dieu, merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur Prestige Média. L'info continue sur nos différentes plateformes de communication. Merci.